Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si aujourd'hui dans de nombreux pays en voie de développement, l'agriculture n'est pas performante, ceci pour une série de raisons. Et notamment parce que les femmes n'ont ni les ressources voulues, ni la possibilité d'utiliser le temps dont elles disposent de manière plus productive. Qu'elles soient agricultrices, travailleuses ou entrepreneuses, les femmes rencontrent presque toujours les difficultés plus grandes que les hommes pour accéder aux ressources productives, au marché et aux services. Ce fossé entre les hommes et les femmes freine la productivité des femmes et réduit leur contribution à la croissance du secteur agricole et à la réalisation d'objectifs plus généraux de développement économique et social. La société a donc tout à gagner à combler ce fossé pour obtenir les résultats suivants: augmentation de la productivité agricole, réduction de la pauvreté et de la faim, et la promotion d'une croissance économique. Pour cela, permettez-nous de faire un regard sur les faits sociaux actuels en matière de pauvreté, famine et productivité agricole, ainsi que l'application des femmes. D'après les rapports de la FAO 2017, la faim dans le monde progresse de nouveau, touchant jusqu'à 815 millions de personnes en 2016, soit 11% de la population mondiale. Par ailleurs, en agriculture, 50 à 60% de la main-d'œuvre sont féminines dans les pays en voie de développement. Et près de 40 à 50% ont plus difficilement d'accès à la terre que les hommes. En matière de ressources et d'intrants agricoles, près de 30 à 50% des femmes en fonction des pays en voie de développement font l'objet de discrimination sur le marché rural du travail. Pour ce qui est de l'accès des femmes aux terres, au bétail, à l'instruction, aux activités d'information et de vulgarisation, aux services financiers, le fossé est encore bien grand, allant parfois jusqu'à 70% dans certains domaines et aussi dans certains pays. Alors, face à toutes ces disparités, qu'a-t-il lieu de faire? Tout d'abord, nous tenons à rappeler que ce soit le gouvernement, les donateurs et les acteurs du développement, tous sont désormais d'accord à reconnaître que l'agriculture a un rôle central à jouer dans la croissance économique et la sécurité alimentaire, mais accorde moins d'importance à l'égalité homme-femme dans l'agriculture. De ce fait, le levier qu'il convient d'appuyer est de réduire le fossé entre les hommes et les femmes dans les secteurs agricoles, et cela passe par réduire le fossé en matière d'accès aux terres, aux marchés ruraux, au travail, et s'employer aussi à réduire le fossé en matière de services financiers et de combler les fossés technologiques. En réduisant ces fossés, nous pouvons bénéficier de nombreux avantages, notamment à la réduction de la famine. Les statistiques montrent que les femmes sont plus disponibles que les hommes à consentir des dépenses supplémentaires pour leurs enfants. Alors, une augmentation des revenus mis à la disposition de la femme a des retombées positives sur la nutrition, la santé et l'instruction des enfants. Pour ce qui est du rendement agricole, en augmentant le rendement agricole des femmes de 2 à 4%, cela pourrait réduire de 12 à 17% le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde, ce qui représente près de 100 à 150 millions de personnes. Outre l'augmentation de la productivité et celle des revenus, la réduction des fossés hommes-femmes dans le secteur agricole produirait un certain nombre d'avantages socio-économiques de plus grande portée, en permettant aux femmes de se procurer et de maîtriser plus facilement les ressources et revenus. En augmentant leur contrôle sur les ressources des revenus, les femmes se trouvent en meilleure position pour négocier lorsqu'il s'agit de prendre des décisions économiques. On voit que leur famille affecte une part accrue de revenus à leur nourrir, à la santé, à l'instruction et aux vêtements. Voilà de manière résumée les actions à mener pour réduire la famine dans le monde et améliorer la productivité. Nous ne pourrons terminer cette vidéo sans toutefois tirer un coup de chapeau à un pays en voie de développement qui, en moins de 10 ans, ont fait des efforts considérables pour réduire ce fossé. Il s'agit du Mali. Et notre souhait est que certains pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, de l'Ouest et francophone puissent s'inspirer du Mali pour faire véritablement bouger les choses. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur le lien en dessous de cette publication. Afraid to speak with someone else, can you please and